Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Votre humble serviteur, l'homme de l'évangélisation, votre frère de cœur, l'évangéliste Eric Nzongo. Je remercie d'abord le ciel pour cette journée extraordinaire que chacun de nous a vu la main étendue dans sa vie, venant de l'Éternel Dieu puissant. Je sais que de votre côté, vous allez bien. Vous avez tellement bien passé la journée. Vous et vos enfants, Dieu a fait grâce, Dieu vous a protégé, il vous a donné quelque chose de boire ni de manger, et il a aussi soutenu le travail de vos mains. Donc, comme vous le saviez, chaque mercredi, nous avons l'enseignement biblique. Et ce soir, il y a quelque chose de très puissant que nous allons parler petit à petit. L'enseignement n'est pas quelque chose là où on crie « Ah !» Non. L'enseignement, c'est une dimension de l'apaisement du cœur, de parler petit à petit, afin que ceux qui vont recevoir cet enseignement puissent comprendre ce que je dirai à travers cette parole divine que je tiens dans mes mains. Donc, c'était un rituel bien-aimé dans le Seigneur. Comme je n'ai pas la capacité de mon côté de partager la vidéo, donc de votre côté, vous pouvez déjà inviter les amis de partager la vidéo. Ceux qui ont des groupes, partagez dans des groupes. Ceux qui ont des amis, invitez les amis. Faites, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui te vient dans ton cœur. En fait, ce qui vient dans tes pensées, afin que l'enseignement biblique que chacun de nous va écouter, que les autres aussi puissent les bénéficier. Parce que c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, d'être enseigné. Si tu n'es pas enseigné, tu ne pourrais pas grandir spirituellement. Aujourd'hui, si je suis dans cette étape, si j'ai grandi spirituellement et que je continue à grandir spirituellement, c'est parce que l'enseignement biblique m'a rendu service. Il m'a rendu beaucoup service. Il m'a fait du bien. Voilà pourquoi, maman Sylvie, que Dieu te bénisse. Yayarine Kweto, que Dieu te bénisse. Sans oublier ma petite sœur Kelly Batinasita, que Dieu vous bénisse. Papa Magloire Kuila, que Dieu te bénisse. Maman Rosie Valène, là où tu es, que Dieu te bénisse. Commencez déjà à organiser les vidéos. Commencez à partager la vidéo parce que l'heure elle est venue. On n'a plus le temps à perdre. On n'a plus le temps à jeter. L'heure est venue. Maman Chati, Moussunda, que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Avant de commencer à être enseigné, c'est tout un rituel. On doit réellement d'abord demander la volonté de Dieu. Voilà pourquoi là où tu es, tu vas plonger dans une autre dimension. Tu vas te concentrer. Alléluia. La Bible dit, là où il y a 2, 3 personnes, il est parmi nous. Et quand Dieu nous dit que là où se ressemblent 2, 3 personnes, il est parmi eux, cela veut dire que même si nous ne prions pas, mais nous parlons uniquement le nom du Seigneur, la présence de Dieu est fréquemment là. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois commencer, bien-aimé, à libérer ton esprit. Commence maintenant à enlever les pensées maléfiques qui étaient en toi. Ce que tu pensais durant cette journée. Il y a des fois, il y a des gens qui t'ont appelé, qui t'ont pris la tête. Et de ton côté, tu commences à ressentir quelque chose qui n'est pas bon. Voilà pourquoi là où tu es, commence à te libérer parce que tu ne peux pas être en communion avec Dieu au moment où tu as des problèmes dans ta tête, au moment où tu as des fardeaux dans ta tête. Tu t'es chamaillé avec tes enfants à la maison. Tu t'es chamaillé avec ton mari. Tu t'es chamaillé avec ta femme. Tu dois oublier tout. Tu dois rejeter tout. Tu dois être libre afin que cette liberté qui serait en toi te donne l'aspect spirituel d'être en communion avec Dieu.
On va méditer, bien-aimé. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Sois encore célébré Père, sois magnifié. Nul n'est comparable à toi Seigneur. Nul n'est comparable à toi Seigneur. Personne n'est semblable à toi Seigneur. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Toi qui es l'omniscient Papa. Toi qui es l'omniprésent, le roi des gloires. Toi qui es l'omnipotent, le tout-puissant. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Seigneur, j'abandonne ce bon moment agréable que nous allons passer avec ton peuple entre tes mains. Toi seul, l'unique rédempteur de notre vie. Et toi, l'insondable, l'inégalable. C'est toi, Papa, qui doit nous conduire dans une autre dimension. Ce qui sortirait de ma bouche, Père, que ne soit pas la chair qui parlerait, mais ça soit le Saint-Esprit qui est en moi, qui va décortiquer la parole de Dieu dans une autre dimension. Voilà pourquoi, Père, je t'invite en ce lieu, Papa, que tu nous visites, que tu nous parles, que tu nous fais du bien, afin que chacun d'entre nous, de celle ou de celui qui recevrait cette bonne bénédiction de la parole, qu'il continue toujours à œuvrer de ta puissance, de ta marche et de ta fidélité. Parce que la parole de Dieu nous dit, tu es fidèle et véritable. Et ta fidélité, Seigneur mon Dieu, demeure toujours à jamais. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Waouh. Shalom, shalom tout le monde. Maman Vierge, je suis là. Que Dieu te bénisse, maman. Vraiment, mes félicitations pour ta dot. Vraiment, vraiment, mes félicitations. Je n'étais pas là parce que j'étais au Congo-Brazzaville et il fallait aller faire l'évangélisation. Et quand je suis arrivé, c'est en ce moment où tu faisais le mariage. J'étais tellement content et tellement fier de toi parce que ce n'est pas bien de vivre dans la fornication. Et la fornication n'est pas née de Dieu. Dieu a toujours donné à ses enfants des bonnes personnes. Et c'est là où la parole de Dieu nous dit, ce que Dieu unit, personne ne peut séparer. Ce que Dieu unit, personne ne peut séparer. Si Dieu n'a pas uni ce mariage, demain après-demain, vous allez vous séparer. Mais quand Dieu décide, quand Dieu unit, quand Dieu met la main, que ça soit quelque puissance venant de celui que Dieu avait rejeté vient dans ta vie, il n'y aura pas des impacts. Parce que là où l'Éternel des armées assiège, il n'y a personne qui peut faire des grimaces. Donc vraiment, mes félicitations, que Dieu te bénisse et cherche toujours la face de Dieu. Il y aura des choses au jour à venir que Dieu te donnerait pour que ce bon mariage puisse aboutir une forte bénédiction qui t'emmènerait dans une autre dimension. Sois bénie, ma tante Vierge Fouila, que Dieu bénisse ton couple
et que vous allez en avant jusqu'au jour où Dieu déciderait, dans sa propre dimension, de prendre le souffle de vie de tout un chacun. Ce n'est que la bénédiction que je peux te donner. Ce n'est que la bénédiction. Oh, alléluia. Ok, on est l'heure pour l'enseignement biblique. Oh my God. Vous savez, Dieu est bon. Dieu est bon et il est grand. Il fait chaque chose à son temps. Il fait chaque chose à son temps. Pour la deuxième session de notre thème, la nouvelle naissance, ce soir, notre sous-thème est intitulé « Jésus-Christ est-il Dieu ?» Jésus-Christ est-il Dieu? Oh my God. On va prendre dans le livre de Jean 1, verset 18. Jean 1, verset 18. Est-ce que quelqu'un peut écrire Jean 1, verset 18, s'il vous plaît? Merci. Jean 1, verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. Je répète encore. La Bible nous dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. Alléluia. Vous savez, à ce point-là, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui se chamaillent pour rien, qui se discutent. Les autres disent que Jésus-Christ est Dieu le Père, il est Dieu le Fils et il est Dieu le Saint-Esprit. Et les autres disent Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le seul et l'unique du Fils de Dieu. Et les autres disent il n'y a qu'un seul Dieu. Vous allez écrire Jésus est le Fils de Dieu, il est la parole de Dieu, il est le premier-né de toute la création. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est la parole de Dieu, il est le premier-né de toute création. Alléluia. Donc Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est la parole de Dieu, il est le premier-né de toute la création. On va parler de la Trinité. Quand on parle de la Trinité, on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et dans la même Trinité, on nous dit que tous les trois dimensions forment qu'une seule personne en trois. Oui. Dieu le Père, c'est Dieu le Fils. Dieu le Fils, c'est Dieu le Saint-Esprit. Ils sont à trois. Donc, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Mais de nos jours, vous allez comprendre que il y a des gens qui discutent à ce sujet en disant que seul Jésus, il est le Père, seul Jésus, il est le Saint-Esprit et seul Jésus, il est Dieu le Fils. Là, quand on a lu dans le livre de Jean 1, 18, Jésus lui-même dit, il dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. Je répète encore, le Fils unique qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. Le fils d'un lion, c'est un lion.
Le fils d'un corbeau, c'est un corbeau. Le fils d'un serpent, c'est un serpent. Voilà même pourquoi, de nos jours, les gens de ce monde, ils y avaient pris comme dimension en disant que tel père, tel fils. Alléluia. Tel père, tel fils. Jésus est le fils, le seul unique de son père. Et il est aussi Dieu en même temps. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Il y avait deux dimensions. La première base de dimension, c'est la parole. Et la deuxième dimension, c'est Dieu. Et quand la Bible te dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, ça veut dire tout simplement que le Fils était accompagné avec son Père. Et quand tu relis encore, il dit, toute chose a été créée par la parole. Rien d'entre elles a été créé sans elle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est la parole qui est Jésus-Christ qui avait créé toutes choses que nous voyons ici sur la terre. Et écoutez, même la parole nous emmène encore dans une autre dimension. Il nous dit encore, la parole s'est incarnée dans la chair, dans la personne de Jésus-Christ. Ces mêmes paroles qui étaient accompagnées avec son Père, ces mêmes paroles qui a créé le monde, c'est la même parole qui s'est incarnée à la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup parmi nous ne connaissons pas la Trinité. La Trinité, c'est quoi au fait? La Trinité, c'est trois personnes dans la même dimension, dans la même vie et dans la même marche. Ce que le Fils dit, c'est ça que le Père dit. Ce que le Père dit, c'est ça que le Saint-Esprit dit. Voilà pourquoi même Jésus-Christ, quand il est venu ici sur la terre, il a bien dit, je ne dis rien de moi si ce n'est pas quelque chose que mon Père m'a communiqué. Et le Fils de Dieu est un Dieu. Et c'est là où même il mentionne cela. C'est Dieu le Fils qui est dans le sein de son Père qui l'a fait connaître. Et cela emmène la guerre. Je dis bien, cela emmène la guerre à plusieurs personnes. Il y a des gens qui font même des débats dans la personne de Jésus-Christ. Or, ils ne savent pas. C'est une dimension des trois personnes, mais qui ont la même vie. Et regardez même ce que le Christ va dire à Philippe qui cherchait de voir le Père. Philippe dit à Jésus, mais Seigneur, ça fait des années qu'on est ensemble. Ça fait des années que nous marchons avec toi. Mais jamais, au grand jamais, on a vu ton Père. Je dis, oh, comment ça? Donc, depuis que tu es avec moi, tu n'as jamais vu le Père? Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les œuvres que tu vois dans ma vie, ce que je suis en train de produire, ce que je suis en train de faire, ce sont des choses que le Père m'a communiquées. De la même manière que je marche, c'est de la même manière que Dieu aussi marche. Et pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Pierre, Jacques et Jean n'ont pas parlé à ce sujet de poser cette question au Christ? Pourquoi ils n'ont pas dit, mais le véritable, il y a très longtemps qu'on est ensemble, mais jamais au grand jamais qu'on a vu ton Père. Or, Pierre, Jacques, Jean, ils avaient vu à la montagne de la transfiguration la vraie dimension réelle du Christ. Et ils avaient entendu la voix venant des cieux en disant, voici mon fils unique, le seul, à qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le et vous verrez ce qu'il ferait. Alléluia. Alléluia. La Trinité de Dieu existe. Et dans la Trinité de Dieu, il y a trois dimensions. Regardez ce que Jésus va encore dire. Il dit dans les derniers temps, avant de repartir dans la véritable dimension, il dit, je m'en vais auprès de mon Père, vous préparez des places. Oh, mais attends, si la personne te dit,
il va aller auprès de son Père pour vous préparer les places et il ne va pas vous laisser toute seule, il va envoyer le Saint-Esprit de Dieu. Oh, mais attends, est le renouvellement de l'intelligence. Est le renouvellement de l'intelligence. Si aujourd'hui, tu parles de ton Père, que moi, mon Père vit, à chaque instant, on est en conversation. Cela veut dire qu'il y a une dimension qui vit et que tu reconnais comme étant ton Père. Or, tu ne peux pas dire que moi, mon Père vit et que ton Père ne vit pas. Ça, c'est maintenant le mensonge. Et c'est que la Bible nous confirme que le Christ parle de son Père. Donc, cela veut dire qu'il y a une dimension qui existe que toi et moi que nous n'avons jamais vue. Puisqu'il a bien dit ça. Que personne n'a vu Dieu. Oh. Mais si personne n'a vu Dieu, donc celui qui est en face des apôtres, celui qui est en face des disciples, c'est qui alors? Et quand il dit ça, il ne finit pas. Il rentre encore en profondeur en disant, c'est Dieu le Fils. Là, ça devient intéressant. Il dit bien, c'est Dieu le Fils qui est dans le sein de son Père. Oh, là, ça devient clair. Et c'est là où tu comprends que Jésus-Christ de Nazareth, c'est Dieu le Fils. Et comme c'est Dieu le Fils, cela veut dire tout simplement, c'est Dieu aussi. Et c'est ça, bien aimé dans le Seigneur, que les gens ne comparent pas jusqu'au présent. C'est ça que le monde d'aujourd'hui n'ont pas encore eu une véritable connaissance. Dans la Trinité, bien aimé dans le Seigneur, quand on parle de la Trinité, il y a 3 dimensions. Il y a 3 dimensions qui existent. Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Père. Voilà pourquoi, même quand tu pries dans ta maison, même quand tu pries à l'église, tu peux invoquer le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit de Dieu, c'est la 3e personne de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est la 3e personne de Dieu. Et pour te renouveler encore une intelligence véritable, que tu vas encore ressaisir la chose, mets ça dans ta tête, bien-aimé dans le Seigneur. Mets ça dans ton esprit. Depuis que Christ avait envoyé le Saint-Esprit ici sur la terre, depuis qu'il nous avait donné cette révélation en repartant auprès de son Père, jusqu'à présent, le Saint-Esprit de Dieu est toujours en mission. Le Saint-Esprit de Dieu est toujours en mission. La mission du Saint-Esprit n'a pas encore fini. Le jour où la mission du Saint-Esprit prendra fin, c'est là où même le Christ a dit, je reviendrai chercher mon église. Et l'église du Christ, c'est qui? C'est toi et moi. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne prends pas, bien-aimé, oh my God, ne prends pas, bien-aimé, dans la légèreté, la spiritualité que tu es en train de saisir en ce moment. Tu dois prendre ça dans la sérieuxité parce que l'église n'est pas cet environnement que tu ailles crier à chaque instant. L'église n'est pas cette maison que nous allons donnant des dîmes, que nous donnons de l'argent. Non, l'église, bien-aimée, c'est toi et moi. Parce que la Bible dit, ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. Et si ton corps est le temple, cela veut dire que tu es l'église vivante de Dieu. C'est fort. Donc voilà, bien-aimé, Jésus est le Fils de Dieu. Il est la parole de Dieu. Et il est le premier-né de toute création. Avant que le monde soit, avant que le monde ait, Jésus-Christ existait déjà. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand l'apôtre Paul a reçu le ministère d'une puissance extraordinaire, il a bien dit ça aux Hébreux. Parce que les Hébreux, bien-aimés dans le Seigneur, murmuraient de gauche à droite, parlaient de gauche à droite. Mais quand Paul est venu, il leur a expliqué, dans le livre de Hébreux 1,4, il a été doté d'un nom plus excellent. Il a été doté d'un nom plus excellent que les leurs. Même le Père n'a jamais appelé ça aux anges. Après avoir fini sa mission ici sur la terre, après avoir accompli ce que son Père lui avait communiqué, après avoir mis terme à la fin de ce péché que chacun d'entre nous a mené, quand il est retourné dans la vraie dimension céleste, la Bible dit, Dieu l'a doté d'un nom plus excellent. Et c'est là où quand tu vas aller lire dans le livre d'Apocalypse 19, au verset 12, c'est là où tu lirais que son nom
qui est gravé sur lui, il est le seul et l'unique qui connaît ce nom. Même les anges qui campent autour de sa vie ne connaissent pas son nom. Mais à la fin de compte, on dit, son nom, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on prend le commencement du début. Le nom qu'il avait au début. Au début, Jésus n'existait pas. Jésus n'existait pas au début. Et faisons la différence. Parce que Jésus, c'est l'incarnation de la parole de la chair. C'est là où même l'ange est venu et il a donné le nom de Jésus. Le nom de Jésus n'a pas été donné par Dieu le Père. C'est l'ange qui est venu. Et vous allez remarquer quand vous lisez la Bible, jamais au grand jamais, quand le Père fait l'intervention, qu'il appelle son fils par Jésus. Jamais. Dans les eaux de baptême, quand le Christ est sorti dans les eaux, la Bible dit, quand le Saint-Esprit de Dieu est descendu à Christ, voici fit entendre la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Voici mon fils. Le Père parle toujours du Fils. Le Père parle toujours du Fils. Jamais au grand jamais où le Père a osé de parler de son Fils par le nom que l'ange était venu donner. Non. Et c'est ça qui crée la différence. Jamais au grand jamais que le Père a parlé de la dimension charnelle. Jamais au grand jamais que le Père a osé d'appeler son Fils Jésus. Non, il dit bien, voici mon Fils. Que ce soit dans la montagne de la transfiguration, il a dit bien, voici mon fils. Que ce soit dans les eaux de baptême, il dit bien, voici mon fils. Alléluia. Oh, alléluia. Et c'est ça que nous devrons comprendre dès maintenant. Jésus est le Fils de Dieu et il est Dieu. Et le monde où nous vivons a été créé par Jésus. Parce que la Bible dit, toute chose a été créée par la parole, rien d'entre elles a été créé sans elle. Voilà pourquoi même Satan n'avait pas la capacité de combattre celui que j'appelle par le véritable. Parce que c'est lui qui a créé Satan. Satan n'a jamais créé quelqu'un. Oh, moi je refuse. Il n'a jamais créé quelque chose ici sur la terre. Mais c'est lui-même, Dieu le Fils, qui avait créé Satan parce que Satan était un ange. Avant qu'il se transforme dans cette dimension de Satan, son nom était Lucifer. Et Lucifer, c'était un ange protecteur qui protégeait le trône de la grâce. Mais par rapport à la corruption, parce que la Bible nous dit dans le livre de Ézéchiel 28, au verset 19, il a corrompu sa sagesse par rapport à sa beauté. Il a corrompu sa sagesse par rapport à sa beauté. Et de nos jours, il y a beaucoup parmi nous qui est en train de se corrompre toute seule parce qu'ils sont belles, ils sont beaux. Non, je suis beau, donc je peux gagner quoi comme femme que je veux. Je suis belle, je peux anéantir tout ce qui est devant moi et avoir un bonhomme. Ce sont les genres des choses que Satan a été rejeté dans les abîmes de la terre. Dieu ne connaît pas le beau, Dieu ne connaît pas le vilain, ni ça soit le laid. Mais Dieu connaît tout simplement de ceux qu'il adore. Et c'est là où il dit à la femme samaritaine, il cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et là, la vérité sort. Parce qu'une personne qui n'a pas de vérité dans sa bouche est une personne qui ne prépare pas son royaume proprement. Il dit même dans le livre d'Apocalypse, rien de mensonge qui rentrerait dans cette ville. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans le mensonge, si le mensonge est toujours dans ta vie, commence dès maintenant à anéantir ce mensonge, parce que ce mensonge, bien-aimé dans le Seigneur, peut bloquer ta situation de rentrer et de hériter le royaume de Dieu. Oh, alléluia. Donc, Jésus est le Fils de Dieu, il est la parole de Dieu, il est le premier-né de toute création et il est Dieu. Avant Dieu le Père, qu'il puisse créer tout ce que vous voyez, avant qu'il crée les cieux et la terre, avant qu'il crée les étoiles, avant qu'il crée la lumière, tout ce que vous connaissez, tous ces genres de choses qui sont ici sur la terre, avant que ça vienne dans ce monde, Dieu a d'abord créé son Fils. Et c'est par son Fils, c'est là où il a créé toutes ces choses que nous voyons ici. Voilà pourquoi il y avait un jour
quand le Christ a eu faim, ils étaient avec ses disciples. Quand il passait, il y avait un arbre de figuier. Il a envoyé de ses disciples d'aller cueillir le figuier parce qu'ils devraient manger. Arrivé en face du figuier, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de fruits dans ce figuier. Et les disciples, quand ils se sont revenus, ils ont dit à leur maître que maître, il n'y a rien dans cet arbre. Et écoutez ce que le maître dit. Désormais, cet arbre-là ne produirait rien. Désormais, oh my God, est-ce que quelqu'un peut dire amen, hein? Désormais, cet arbre ne produirait plus rien. Quand ils sont partis, tellement que les disciples n'avaient pas à cette époque l'ouverture de l'esprit, ils se sont dit que non, notre maître est en train de dire quelque chose qu'il ne connaît pas. Ils sont partis. Au retour, quand ils ont vu cet arbre sécher, c'est en ce moment où ils ont dit que non, la parole que notre maître avait sortie dans sa bouche était une parole sainte et bénie. Et voilà pourquoi, bien-aimés, que cette parole a été choisie pour créer toutes choses. Et toute chose lui appartient. Et toute chose lui entend. Et toutes choses obéissent Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes choses, ils sont à l'obéissance du véritable. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu nous libère. Donc, prenez le verset. Il y a le verset Luc 22, 70. 1 Jean 1, verset 1 à 3. « 14 aussi, 1 Jean 5, verset 20 à 21. Donc je répète, Luc 22, 70, 1 Jean 1, verset 1 à 3, et 14 aussi, 1 Jean 5, verset 20 à 21. Oh my God, que Dieu nous bénisse. On va lire Luc 22 pour voir qu'est-ce que ça va nous dire. Luc 22, verset 70 nous dit « Tous exclameront, tu es donc le Fils de Dieu ?» Il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » On lui avait posé des questions. Parce qu'à cette époque, bien-aimé, on attendait le Messie. On attendait le Messie. Et le Messie n'arrivait pas. Et à un certain moment, quand il est rentré dans la synagogue, et quand il a donné la bonne nouvelle, les gens avaient réellement la haine et la colère d'entendre ces paroles bénies qui sortaient dans sa bouche pour dire que tout est accompli. Donc cela veut dire que ce que Dieu avait donné comme révélation est accompli maintenant. Et dans ce synagogue, il y avait beaucoup de gens qui connaissaient Jésus. Il y avait beaucoup de gens qui connaissaient Joseph, qui était son père physiquement, et beaucoup de gens aussi qui connaissaient Marie. Et c'est là où le trouble fait rentrer. Comment il peut dire que c'est lui qui est le Fils de Dieu et que la promesse avait parlé de lui? Ce n'est pas lui, le fils de ce charpentier. Et Marie, ce n'est pas sa mère. Il chercha à la lapider. Mais comme ce n'était pas le temps de lapider le véritable, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il a pris la fuite et il est parti. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras, bien-aimé dans le Seigneur, des temps où quand Dieu va façonner ta vie, ou quand Dieu va changer ton identité, les personnes qui te connaissaient avant, les personnes qui connaissaient tellement bien ta famille, ils vont tout simplement te prendre comme étant cette personne-là qui traînait dans les rues, qui traînait dans les ngandas, qui traînait dans les boîtes de nuit.
et qui parle la parole de Dieu, les gens, beaucoup ne verront pas réellement de ce dont tu es en train de dégager dans ta bouche. Beaucoup de gens ne vont pas accepter ce que tu dirais. Beaucoup de gens ne vont pas accepter dans la manière que tu es. Beaucoup de gens vont t'indexer. Beaucoup de gens vont sortir les sujets à cause de toi. Beaucoup de gens vont parler à ton sujet. Comment ça se fait? Gladys, c'est Gladys là. Non, ce n'est pas elle. C'est Gladys là. Oui, c'est Gladys parce que Gladys n'est plus la Weston, mais elle est devenue la sœur Gladys. Oh, alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas croire. Il y a beaucoup de gens qui auront les doutes dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui vont parler à ton sujet. Il y a beaucoup de gens qui vont dire beaucoup de choses. Mais à un certain moment, quand tu vas prendre de l'ampleur, quand tu vas monter, c'est là où ils vont comprendre que celui qu'on appelait par le capitaine du Barça, ce n'est plus la même personne. Quand le Christ a commencé à annoncer cette bonne nouvelle, tout le monde ne croyait pas en lui. Tout le monde ne croyait pas en lui. Ils ont cherché même à le lapider. Il a fui. Il dit, mais on lui voit à chaque instant avec son père le charpentier. Lui-même aussi, il est charpentier. Comment il peut oser de dire que c'est lui qui est le Fils de Dieu? Non, on doit lui lapider. C'était les premiers temps du ministère du Christ. Et petit à petit, quand le Christ commença à prendre de l'ampleur, quand le Christ commença à monter, c'est en ce moment où les gens commençaient à comprendre que c'était lui le Messie. Parce qu'ils voyaient des prodiges, ils voyaient des miracles, ils voyaient que les gens ressuscitaient entre les morts, ils voyaient des paralytiques qui revenaient dans la bonne forme, ils voyaient toutes les choses, il avait changé de l'eau en vin, il avait fait beaucoup de choses. C'est là où les gens commençaient à croire. Bien-aimé dans les Seigneurs, là où tu es bien-aimé, il y a des instants que tu vois les messages dans ton téléphone, sur ton WhatsApp, tu parles de Dieu. Mais bien-aimé, les gens ne vont pas encore te prendre dans la qualité d'un fils de Dieu, de la fille de Dieu. Il y aura des gens qui viendront parler à ton sujet. Il y aura des gens qui vont dire des bobards. Mais sauf que toi, de ton côté, Dieu t'avait déjà façonné. Et petit à petit, quand tu vas croître, quand tu vas monter, les mêmes gens qui vont mal parler de ton nom, c'est des mêmes gens bien-aimés dans le Seigneur qui vont commencer à voir la gloire de Dieu qui est au-dedans de toi. Voilà pourquoi ce soir j'encourage une personne, ce soir j'encourage mes sœurs, même si les gens parlent mal de toi, même si les gens murmurent à ton sujet, toi de ton côté, ne écoute pas ce que les gens murmurent, mais toi monte, toi prends de l'ampleur, toi croître, monte, et tu verras comment Dieu changerait ta vie. Oh, alléluia. C'est fort. My God. Et au petit 2, on nous pose la question, pourquoi Jésus-Christ s'est fait homme? Pourquoi Jésus-Christ s'est fait homme? Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu aussi. Mais pourquoi il s'est rabaissé dans le niveau inférieur de la terre? Oh my God. Ça aussi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une question que les gens aussi discutent à chaque instant. Comment ça se fait qu'il s'est fait dépouiller du trône de la grâce, qu'il a laissé sa garde républicaine, qu'il a laissé ses pouvoirs là-haut et de se transformer en un homme pour venir se faire humilier? Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, quand Lucifer avait désobéi à Dieu, quand Lucifer avait déshonoré à Dieu, en réalité des choses, si Lucifer n'avait pas déshonoré à Dieu, peut-être on ne voulait pas voir ce monde cruel que nous voyons. Peut-être qu'on ne devait pas voir des arbres. Peut-être on ne devrait pas se connaître. Parce qu'en réalité, toi, avant que tu puisses venir dans ce monde, tu étais esprit. Et c'est ça qu'il avait dit à Jérémie. Je t'avais déjà connu avant que je te forme et que je te mette dans le ventre de ta maman. Si le monde que nous vivons vit, parce qu'il y avait un ange qui avait désobéi à Dieu afin que le Père puisse prendre les décisions de former ce monde. Satan avait corrompu.
sa sagesse. Il avait corrompu sa sagesse auprès de Dieu. La Bible nous dit, c'était lui, le maître du trône. C'était lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui était le chef de la sécurité, de la garde républicaine de Dieu. Et Dieu l'avait donné un trône où même les anges l'adoraient. Lucifer, oh my God, merci Seigneur. Lucifer, ce n'était pas n'importe qui. Bien-aimé, quand on parle de la dimension ancienne, quand on parle de la manière et la façon que Dieu régnait là-haut, là où il est, il y avait d'abord le Père, il y avait le Fils, il y avait le Saint-Esprit, et suivi de Lucifer. Lucifer fait partie de la quatrième personne. Ça veut dire que la quatrième personne que le Christ a créée. Le jour où le Christ l'a créé, il y avait une louange, mais pas possible. La Bible dit, bien-aimé, l'arrivée de Lucifer ici sur le monde a été accompagnée, bien-aimé, des pierres précieuses que même toi de ton côté, que même moi de mon côté, que je n'ai jamais vu depuis que je suis né dans ce monde. Lucifer a été accueilli par de l'onyx, de l'ardoine, de sophade, du chrysolite, de lingot d'or, de l'émeraude, toutes les pierres précieuses a été pour lui. Et c'était son habillement, et c'était son accoutrement. Mais malheureusement, quand il a reçu cet accoutrement, il y a quelque chose qui est venu dans sa vie. Et quelle chose? Il y a quelque chose qui est venu dans sa vie. La corruption. La Bible dit, il a corrompu la sagesse que Dieu avait mis dans sa vie. Parce que ce que Dieu l'avait donné était tellement chaud. Voilà pourquoi de nos jours, bien-aimés, quand on voit de nos frères sapeurs, ils s'exhibent pour rien en disant, ça ce sont des pièces rares que j'ai portées, ça c'est du Mazantum, ça c'est du Arthur et Force. Oh, sans le savoir que tu es en train de glorifier quelque chose que tu ne connais pas dans ta vie. Oh, la Bible dit, tu aimerais ton Dieu, seul l'unique, mais tu ne peux plus glorifier quelque chose qui n'a rien à voir avec ta vie. Lucifer avait corrompu. Et quand il a corrompu, c'est en ce moment où Dieu a vu que ce genre de dimension, ce genre de personne ne peut pas vivre dans mon environnement. Et c'est là où il a été rejeté dans les abîmes de la terre. Et quand Dieu l'a rejeté dans les abîmes de la terre, c'est en ce moment où Dieu a eu cette opportunité de créer le monde, de créer la terre, de mettre d'abord en place tout ce qu'il a voulu avant qu'il puisse créer l'homme à son image. Si l'homme a été créé par Dieu, parce qu'il y avait un ange qui avait désobéi, il y avait un ange bien-aimé dans le Seigneur qui avait instruqué les anges d'être à ses côtés et de combattre le Père. Mais malheureusement, oh my God, malheureusement, il n'avait pas cette opportunité. Et les anges qui ont cherché la bataille avec le Père, c'est ces anges qu'on appelle par les anges fichus. Imagine un ange qui a corrompu des milliers de... Bien aimé, ce n'est pas 2 anges, ce n'est pas 3 anges, mais la Bible dit, ce sont des milliers des anges qu'il avait corrompus, qui étaient avec lui pour combattre le trône de la grâce. Or qu'ils ne savaient pas, le trône de la grâce, c'était le haut suprême. Dieu leur a rejetés. Et voilà, c'est là où le Père a eu cette idée de créer le monde et de créer l'homme à son image. Et quand il a créé l'homme à son image, avant que l'homme soit accompagné par une femme, les choses allaient bien. L'homme parlait avec Dieu 24 heures sur 24. Il obéissait à la parole divine. Il obéissait à toutes les ordonnances que le Père lui communiquait. Mais, tellement que l'homme, c'est lui qui était l'acteur du film. Ça veut dire que c'est lui qui dirigeait toutes choses qui étaient dans le jardin. Le lion était dirigé par l'homme parce que l'homme, seul l'unique qui avait la capacité de diriger le lion. Que ce soit les poissons de la mer. Parce que la Bible nous dit, toute espèce que nous voyons ici sur la terre, c'est l'homme qui a donné les noms.
L'homme avait la capacité de rentrer dans l'eau et d'aller regarder tout ce qui se passait dans l'eau. L'homme avait la capacité de monter en l'air, de voir les oiseaux qui traînent en l'air. L'homme avait la capacité de rester avec les lions, avec les tigres. Tous ces animaux que vous voyez, les animaux qui tuent, l'homme avait la capacité. Mais sauf que, quand la femme est venue, et que Satan n'arrivait pas à atteindre le haut niveau de l'homme, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par la femme. Mais entre-temps, la femme aussi a été enseignée par Dieu. Parce que ce que Dieu avait dit à l'homme, c'est les mêmes paroles qu'il avait dit à la femme. Mais qu'est-ce que la femme fait? La femme ouvre la porte. Et quand la femme ouvre la porte, il prend la chose. On lui communique encore des mauvais sorts d'aller faire goûter la chose à son conjoint. La femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire cela. Et imaginez-vous une personne qui aime sa femme. Une personne qui aime sa femme, quand sa femme a goûté quelque chose, même quand la femme prépare, si elle est dans la cuisine et que toi tu es au salon, ta femme t'appelle, chérie, viens voir. Viens goûter d'abord cette nourriture parce que moi, on dirait, je ne sens pas si le sel, vraiment, c'est bon. Est-ce que toi, tu vas refuser? Est-ce que toi, tu vas refuser? Si tu aimes réellement cette femme et que cette nourriture aussi, c'est ta nourriture que tu vas manger, non, tu ne vas pas refuser. Tu vas goûter. Et c'est ça qui s'est passé dans la vie de Ève. Elle a goûté. Il fallait donner au mari. Au mari, par manque de connaissance, il a vécu. C'est ma femme qui me donne la chose. Cela veut dire que la chose, elle est vraie, elle est bonne. Puisque ma femme aussi a reçu des ordonnances venant de l'Éternel, que cet arbre qui est au milieu du jardin, c'est un arbre que nous ne pouvons pas toucher. Il prend, il mange, elle mange plutôt, elle donne à l'homme. L'homme, elle mange. Et quand l'homme, elle mange, elle tombe dans les pommes. Et c'est en ce moment où le péché était rentré dans le monde. Le père s'est acharné contre le couple. Le père a condamné le serpent. Mais comme il avait condamné tout le monde, il a condamné le serpent. Par rapport à son amour, puisque la Bible dit, il a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Il a renouvelé encore l'alliance avec l'homme. Mais sauf que les ordonnances étaient déjà tombées. Ce que le Père avait déjà dit, ça était déjà mentionné. Que tu travaillerais à la sueur de ton front. Que la femme accoucherait avec des douleurs. Tout ce qu'il avait sorti dans sa bouche, il ne l'avait pas repris. Mais seulement, il avait renouvelé l'alliance en leur faisant encore comprendre que vous êtes de moi, vous êtes mon image et je vais vous rejeter. Mais hormis ça, tout ce qui était dans la facilité dans votre vie, tout ce que je vous avais donné, maintenant vous allez vous travailler. Vous allez travailler afin de gagner un mange-pain. Alléluia. Et c'est ça que le Christ était venu sur la terre pour venir enlever, pour venir anéantir, pour venir nous communiquer, pour venir nous donner le goût, pour venir nous montrer le chemin, pour venir nous, oh my God, nous communiquer la pensée de Dieu, de nous faire comprendre que avec lui tout va bien, avec lui on gagnerait la bataille, avec lui on irait jusqu'au fond. Il s'est dépouillé du trône de la grâce. Oh my God, il a laissé tout, frère. Il avait laissé tout, ma soeur. Imagine Dieu le Fils qui est Dieu, qui laisse ses pouvoirs pour venir se faire humilier, pour venir se faire injurier, pour venir se faire tabasser. À cause de qui? À cause du premier homme qui est Adam et ce premier homme qui avait péché. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ de Nazareth est le second. Et quand on parle du second, on parle de la dernière personne. Il n'y aura plus une personne qui viendrait encore sauver le monde. Il n'y aura plus une personne qui viendrait passer à la croix. Il n'y aura plus une personne qui viendrait décortiquer la parole de Dieu. La seule, l'unique personne qui était venue dans le monde, qui s'est incarnée dans la chair, qui s'est présentée comme étant le Fils de Dieu et Dieu sur la terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est fort.
Jésus-Christ s'est fait homme parce que le péché de l'homme, oh my God, le péché de l'homme a amené la mort sur lui et la séparation avec Dieu. Le péché de l'homme a emmené la mort sur lui et la séparation avec Dieu. Quand l'homme avait péché, il y avait la séparation. Il y avait la naissance de la mort. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il n'avait pas dit à l'homme qu'à un certain moment tu mourras. La mort n'existait pas. Dieu voulait dans son côté que l'homme vit éternellement, comme il avait mis ça dans la vie des anges. Parce que les anges vivent dans l'éternité. Et que l'image, la Bible dit, l'image de l'homme, c'est l'image de Dieu. Oh, mais comprenez, bien-aimés, l'image de l'homme, c'est l'image de Dieu. Et si l'image de l'homme est l'image de Dieu, cela veut dire que nous sommes des demi-dieux. Et quand nous sommes des demi-dieux, cela veut dire que la mort ne peut pas exister dans nos vies. Mais par faute d'obéissance de l'homme, par manque de considération de l'homme à travers son Créateur, la mort était tombée. Voilà pourquoi de nos jours, on vit, on est en joie, on s'habille, on fait tout ce que nous voulons. Mais sauf que, il y aura un certain moment où Dieu viendrait récupérer son image. Et l'image de Dieu à travers l'homme, c'est quoi? C'est le souffle de vie. Alléluia. L'image de Dieu à travers l'homme, c'est ce qui est en toi. La respiration. Alléluia. Et quand Dieu vient récupérer sa respiration, tu ne vas plus exister. Tu dois mourir. Et quand tu tombes, la première base des choses qu'il cherche, il prend d'abord son esprit et il prend l'âme qui serait condamnée ou non condamnable. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui regardes ce direct, toi qui pries à chaque instant avec moi, toi à chaque instant qui demande la volonté de Dieu dans ta vie, tu ne dois pas abaisser tes mains, tu ne dois pas relâcher ce que tu as commencé, tu ne dois pas rejeter cette nourriture que tu manges, parce qu'à travers de cette nourriture, c'est là où tu rentrerais dans le royaume des cieux. Et je répète encore, je redis encore, dans la maison du véritable, nous ne parlons que le royaume des cieux. On parle que le royaume des cieux. Nous savons que nous connaissons la véritable dimension de Dieu. Nous connaissons le véritable. Et nous savons que Dieu qui est en nous est un Dieu de capacité. Dieu qui est en nous est un Dieu de miracles. Donc, si je suis d'abord les principes qu'il m'a donnés, les miracles viendraient derrière. Il a dit, la première base des choses, c'est chercher le royaume des cieux. Et cela viendrait derrière. Et pourquoi m'acharne dessus d'aller chercher des miracles, de courir des églises en église parce que je veux voir la main de l'Éternel, de courir des églises en église, de me transformer en prostituée spirituelle. Pourquoi? Bien-aimé, il faut que chacun de nous ait son identité dans une église. Une personne qui change les milliers des milliers des églises, c'est une prostituée de l'église. Or, quand tu te transformes en prostituée, bien-aimé, c'est un danger permanent parce que tu ne sais pas là où tu recevrais la mauvaise sémence. Faisons attention, bien-aimés. Faisons attention. Faisons très attention. Donc, le péché de l'homme a amené la mort sur lui et la séparation avec Dieu. Genèse 2, 16, 17. Excuse. Genèse 2, 16, 17. Matthieu 1, 21. Romains 12, 21. 1 Corinthiens 15, 21. Et je répète encore. Genèse 2, versets 16 à 17. Matthieu 1, verset 21. Romains 12,
verset 21, et 1 Corinthiens 15, verset 21. On va lire le livre de Genèse 2, verset 16-17. Donc, Genèse 2, verset 16-17. Je lis la parole de Dieu. Il lui fit cette recommandation. Tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le jour où tu en mangerais, tu mourras. Alléluia. Dieu avait déjà dit à l'homme. Dieu nous avait déjà dit, tu peux faire tout ce que tu fais dans la vie. Il y a des principes que Dieu nous recommande de faire. Il y a des choses que Dieu nous donne l'accès de faire. Mais il y a des choses que Dieu ne veut pas pour ses enfants de faire cela. Je peux prendre l'exemple. L'infidélité, la cupidité, l'ivrognerie, la fornication. Ça, ce sont des choses que Dieu ne permet pas à ses enfants qu'ils puissent toucher parce que ce sont les choses qui sont dévouées par interdit. Mais Dieu nous dit, il faut que tu puisses en avoir l'amour du prochain. Il faut que tu puisses en avoir le sourire dans ta bouche. Il faut que tu puisses en avoir de la bienveillance. Il faut que tu puisses en avoir la méprise en soi. On est en train de t'insulter. Les gens parlent mal de ton nom. Les gens t'indexent. Mais toi, tu es là, tu ne parles pas, tu observes et tu les regardes. Ça, c'est la méprise en soi. Et cette méprise en soi, bien aimé dans le Seigneur, c'est un cas rare de voir ça dans nos communautés, dans nos vies. Et vous allez entendre quelque part un enfant de Dieu qui te dit, oh, il y a 2 fois, ça m'énerve et je peux déclencher cette colère d'insulter une personne. Et il y a 2 fois, ça me tourne la tête d'insulter même mes parents. Mais tu as oublié que tu avais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et tu as des principes que le Christ avait mis dans ta vie. Et pourquoi parles-tu de la méprise en soi en toi? Pourquoi parles-tu, bien-aimé, de l'apaisement du cœur, de l'humilité altruiste? Une personne qui est calme est une personne qui observe. Les gens peuvent mal parler de ton nom. Les gens peuvent dire du n'importe quoi de ton nom. Mais toi, de ton côté, rentre en profondeur avec ton Père. Rentre en profondeur, en secret avec ton Dieu. Tous ceux qui parlent mal de ton nom, tous ceux qui disent du n'importe quoi, à un certain moment, c'est les mêmes personnes qui viendraient s'excuser. Mais toi, au contraire, tu ne peux plus rentrer dans ces jeux. Les gens viennent parler dans les réseaux sociaux de ta vie. Les gens viennent parler de ta connaissance. Les gens viennent parler de la manière de faire. Les gens viennent parler de ta marche spirituelle. Et dès que tu entends ça, directement, toi aussi, tu rentres dans le jeu. Non. Vous savez, Satan a plusieurs dimensions de distraire les enfants du grand roi. Satan a plusieurs dimensions, bien-aimés, de nous mettre en contradiction. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est un ange qui est puissant, mais qui se déguise comme étant un ange de lumière. Satan se déguise comme un ange de lumière. Pourquoi Satan se déguise comme un ange de lumière? Parce que le temps qu'il a mis aux côtés du Père, le temps qu'il a mis au trône de la grâce, bien aimé, ça lui a donné le temps de rentrer dans une dimension où il peut se déguiser et te faire comprendre que c'est lui qui est Dieu. Ce n'est pas 2 ans que Satan a vécu avec Dieu. Ce n'est pas 3 ans que Satan a vécu avec Dieu. Mais la Bible dit, c'est des milliers des années. Même avec Dieu, les années ne comptent pas. Avec Dieu, c'est la continuité. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand même nous changeons des années, avec Dieu, ça n'existe pas. Satan connaît Dieu plus que nous. Comme la bien-aimée Kedal Glam Sosas dit, que Dieu te bénisse. Satan connaît Dieu plus que nous. Parce que, bien aimé, il faut que tu saches ça. Satan parle avec Dieu chaque jour. Si tu ne connais pas ça.
Satan a chaque jour une conversation avec son maître. Voilà même pourquoi Dieu nous dit, aime ton ennemi, prie pour lui, parce que Dieu aussi a donné le temps à Satan de se convertir. Pour Dieu, il fallait sauver tout le monde. Avec Dieu, il veut que tout le monde puisse venir à lui. Même celui qui nous combat, même celui qui n'est pas avec nous, il veut qu'aussi que lui, qu'il se prosterne, que lui, qu'il change de côté afin de venir chez nous. Voilà pourquoi il laisse le temps. Qu'est-ce qui manque à Dieu de prendre Satan directement de mettre à la GIN? Qu'est-ce qui manque à Dieu à anéantir le ministère de Satan? Il ne manque rien. Il ne manque rien, bien-aimé. Voilà pourquoi le Christ nous dit, quand tu lis la parole de Dieu, quand tu lis la Bible, lis ça avec intelligence. Parce qu'il y a des gens qui lisent la Bible, c'était comme s'ils lisaient un livre romantique. Non. Il faut lire ça avec le renouvellement de l'intelligence. Et c'est là où même le Christ nous a donné une prière puissante. Et cette prière n'a jamais parlé de Satan. Quand tu parles d'une autre Père, tu n'entendrais pas le nom de Satan en disant on va piétiner Satan, on va fracasser Satan. Or, sans le savoir que Satan aussi c'est un esprit. Alléluia. Oh, alléluia. Donc voilà. C'était une parenthèse. Les manques d'espoir de l'homme nécessitaient quelqu'un pour le libérer de la puissance de la mort. Je dis bien, les manques d'espoir de l'homme nécessitaient quelqu'un pour le libérer de la puissance de la mort. L'homme n'avait pas d'espoir en lui. Il n'avait plus d'espoir en lui parce que il avait touché aux choses dévouées par interdit. On a envoyé tous les hommes de Dieu, en commençant par Abraham, en commençant par Isaac. Tout ce monde-là avait faussé. Il n'y a personne qui avait réussi. Dieu a regardé, de gauche à droite. Il a regardé. Après un certain moment, il a compris bien la chose. Celui qui a créé le monde, c'est celui tout simplement qui devrait aussi libérer le monde. Bien-aimé, voilà pourquoi à chaque instant je dis, le nom de Jésus-Christ, c'est le remède par excellence. Bien-aimé, il n'y aura personne qui viendra me dire que j'ai formé, oh my God, j'ai créé mon téléphone. Et ce téléphone-là, c'est moi qui l'ai créé et c'est moi qui connais comment les anomalies tombent, quoi comme chose que je veux arranger et quoi comme chose que je peux ajouter. L'homme a été créé par Dieu. Et que ce soit quoi comme maladie qui tombe dans l'homme, que ce soit quoi comme maladie incurable, que ce soit comme maladie contagieuse, là où l'homme est limité, Dieu est illimité. Voilà pourquoi, toi ma soeur, toi mon frère, toi qui as le cancer, toi qui as une maladie incurable, toi qui as le sida, oh my God, toi qui as l'hépatite C, oh my God, le seul remède que tu dois comprendre dans ta vie, le seul remède qui peut anéantir tout ce qui est en toi, c'est de comprendre et de savoir, c'est d'élever ta voix auprès du véritable. C'est lui qui est dans le lieu secret de la personne de l'incarnation de Jésus-Christ de Nazareth. Avec lui, bien-aimé, tu as la guérison. Avec lui, tu sortirais plus que vainqueur. Avec lui, bien-aimé, tu serais au haut niveau. Voilà pourquoi, cherche sa face dans la détermination et tu verrais la main de Dieu dans ta vie. Merci Seigneur. Le manque d'espoir de l'homme nécessite quelqu'un pour le libérer de la puissance de la mort. Ésaïe 61, versets 1 à 3, Acte 4, verset 12. Merci Seigneur. Écrivez. Jésus seul est qualifié de sauver. Jésus seul est qualifié, le sauveur parfait, sans péché. Jésus seul est qualifié, le sauveur parfait,
sans péché. Cette mission, bien-aimée dans les Seigneurs, cette mission n'avait tout simplement demandé une personne qui n'avait pas de tâche. La Bible dit, Jésus n'a point connu le péché. Il n'a point connu le péché. Et je vais dire au peuple de Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs, dans ce monde cruel que nous habitons, dans ce monde cruel que nous vivons, il n'y a personne qui est à 100% de sa spiritualité. Ça n'existe pas. Une personne qui est à 100% de sa spiritualité, c'est une personne qui n'a point de péché. Or, celui qui est à 100%, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Dieu a choisi son Fils, l'unique, le seul, qui s'est dépouillé du trône de la grâce pour venir se faire humilier, afin que l'homme puisse en avoir de la confiance en lui et qu'il soit sauvé au jour du jugement. Oh, alléluia. C'est fort. C'est fort. Bien-aimé, toute personne née d'Adam a hérité la nature du péché. Toute personne, je dis bien, toute personne née d'Adam a hérité le péché. Nous qui sommes les descendants d'Adam, quand tu es né avec le péché. Mais le Christ, c'est une haute dimension élevée. La Bible dit, c'était le second Adam et le dernier des derniers. Quand il est venu, quand il a fonctionné, quand il a basé sa mission, quand il nous a communiqué sa pensée, quand il nous a montré le chemin. Et quand il est allé à la croix, il a bien dit, Père, ma mission est terminée. Et je vais encore parler à un peuple. Vous savez, quand le Christ a crié à la croix, quand il a dit tout est accompli, bien-aimés dans les Seigneurs, tout est accompli pour ceux qui marchent avec Dieu. Et oui, tout est accompli pour ceux qui marchent avec Dieu. Tout n'est pas accompli pour ceux qui n'aiment pas Dieu. Parce que beaucoup de gens croient que quand le Christ a dit tout est accompli, cela veut dire qu'il avait sauvé tout le monde. Non. Toi qui es dans le péché, si tu ne connais pas le nom de Dieu, si tu n'abandonnes pas le péché, le tout qui est accompli à la croix du véritable ne demeurerait pas dans ta vie. Et quand il a dit, tout est accompli, il identifiait, bien aimé dans les Seigneurs, de ceux qui avaient accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, de ceux qui avaient abandonné le péché, de ceux qui avaient accepté de marcher avec lui, de ceux qui avaient renoncé la croix. Parce que de nos jours, il y a beaucoup parmi nous qui n'aiment pas se renoncer dans la croix. Il y a beaucoup qui ne veulent pas marcher dans la crainte de l'Éternel. Et renoncer à la croix, ce n'est pas de mettre une chaînette dans ton cou avec une croix. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Et vous allez voir un peuple de Dieu. Vous allez voir les enfants de Dieu s'exhiber, apporter des croix. Mais Jésus n'est plus à la croix, frère. Jésus n'est plus à la croix, ma soeur. Et pourquoi tu portes tous ces fardeaux-là? Tout ce qui n'existe plus. Oh my God, tout ce qui n'existe plus. Mais regardez ce qu'ils font encore. Ils portent la croix avec un homme qui a été cloué. Mais qui t'a dit que Jésus est cloué en ce moment? Qui t'a dit que Jésus... Oh! Et regardez, la chose encore, que les gens n'ont pas encore compris en ce moment. Là, le 25 décembre, les gens vont fêter le faux Jésus. Mais comment ça se fait que Jésus naît chaque 25? Donc, il serait né le 25 là. Le 25 va venir, il sera encore né. Moi, le Dieu véritable que je connais. Moi, le Jésus-Christ de Nazareth que je connais. Il est né une seule fois. Et il est mort une seule fois. Et la Bible dit, il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Là où il est en train de faire la préparation de commence. Parce que lui-même, il nous a dit, je m'en vais auprès de mon Père, vous préparez des places. Oh, ne crois pas parce que toi, le matin, tu vas au travail pour aller faire la préparation de commande et que Dieu le Fils, de son côté, il ne fait pas la préparation de commande. Frère, le Christ fait la préparation de commande chaque heure, chaque minute et chaque seconde. Toi, tu prends du repos, mais mon Dieu n'a jamais pris du repos.
Toi, il y a des fois, tu as des courbatures, mais jamais, au grand jamais, que celui que je connais, que celui qui est en moi, que celui qui a changé ma vie, jamais, au grand jamais, qui ne connaît tout ce que l'homme souffre en ce moment dans sa vie. My God. Voilà pourquoi. Faisons attention, bien-aimés. Faisons très attention. Faisons très, très attention. Car il y aura des gens qui diraient à leur sujet que je suis le libérateur, je suis Jésus. Mais or, ce sont des loups rageux. Ce sont des loups rageux. Merci Seigneur. Donc, Jésus seul est qualifié le sauveur parfait, sans péché. Toute personne née d'Adam a hérité la nature du péché. Donc, puis Psaume 51, ça ce sont des versets que vous allez lire. Donc, puis Psaume 51, versets 1 à 5. Puis Psaume 58, verset 3. Donc, puis Psaume 51, verset 1 à 5. Puis Psaume 58, verset 3. Ésaïe 53, verset 6. Ésaïe 53, verset 6. Romains 5, verset 19. Ésaïe 53, verset 6. Romains 5, verset 19. 1 Timothée 2, verset 5 à 6. 1 Timothée 2, verset 5 à 6. Et écrivez, la justice de Dieu est juste. La justice de Dieu est juste. Dieu aimait l'homme, mais il ne pouvait pas ignorer le péché ni violer sa sainteté. La justice de Dieu est juste. Dieu aimait l'homme, mais il ne pouvait pas ignorer le péché ni violer sa sainteté. C'est pourquoi il a fallu quelqu'un payer le prix. Il fallait que quelqu'un puisse payer le prix afin que le péché ne rentre pas dans la violation et de la sainteté. Mais beaucoup de gens étaient passés. Beaucoup de personnes étaient passées. Il n'y avait que des échecs. Il n'y avait que des échecs. Mais quand lui-même, oh my God, mais quand lui-même, quand il est venu lui-même, il a fait tout. Il a fait tout. Il s'est fait insulter. On l'appelait par le nom de Belzébul. Et quand on t'appelle par un nom de Belzébul, ça veut dire tout simplement le prince du démon. Il s'est fait tabasser. Bien aimé, les films que tu regardes, ce n'est pas la frappe que Christ avait mangée. Si tu étais dans ce temps-là, bien aimé, je ne sais pas. Quoi comme chose que tu devais ressentir en toi. Il s'était fait frapper. Il s'était fait insulter. Il s'était fait cracher. Et ce sont des genres de choses que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, qu'on n'accepte pas. Il y a des chrétiens d'aujourd'hui qui n'acceptent pas quand on leur insulte. Dès qu'on insulte ta famille, dès qu'on insulte tes enfants, oh, tu prends. Toi aussi, tu rentres dans le bain. Tu commences à insulter. Mais tu as oublié, à un certain moment, Dieu t'a dit, la méprise en soi doit régner dans ta vie. La méprise en soi doit régner dans ta vie. Et c'est ça, bien-aimé, qui ne nous donne pas les ouvertures de monter avec Dieu. C'est ça qui ne nous fait pas grandir spirituellement.
tu vas voir que tu as bien commencé. Tu marches dans la propriété. Tu marches dans l'influence de l'Éternel. Mais à un certain moment, quand le diable commence à prendre de l'ampleur, commence à monter, à t'injecter, bien aimé, des choses qui sont mal, des choses qui blessent. Si tu n'as pas le discernement, bien aimé, toi aussi tu rentres dans son jeu. Et quand tu rentres dans le jeu, c'est en ce moment où il gagne la bataille. Alléluia. Oh, alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, un enfant de Dieu doit travailler l'humilité altruiste. Un enfant de Dieu doit travailler l'humilité altruiste. Tu dois travailler le calme dans ta vie. Tu dois demander à l'Éternel si réellement tu n'as pas l'apaisement du cœur. Il faut à chaque instant demander ça à Dieu. Parce qu'il y aura un certain moment où ça va déclencher. Il y aura un certain moment où l'ouverture serait là en face de toi. Et que cette occasion de l'ouverture qui serait là en face de toi, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va rentrer à l'intérieur. Et quand le diable va rentrer à l'intérieur, c'est en ce moment où tu vas t'acharner contre la personne. Oh, Paul, oh my God, Pierre marchait avec Jésus-Christ. Pierre marchait avec Jésus-Christ. Mais il y a 2 fois, il n'était pas connecté avec Dieu. Et quand il n'était pas connecté avec Dieu, c'est en ce moment où le diable envahissait sa vie. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu peux marcher avec Dieu. Tu peux dégager d'une puissance immense dans ta vie. Tu peux prophétiser la vie d'une personne. Tu peux guérir une personne. Mais, dès que tu ouvres la grande porte et que le diable rentre dans ta vie, le diable peut détruire tout ce que Dieu a mis en toi. Et c'était le cas de Pierre. Ils étaient couverts sous la puissance du Christ. Au moment où les autres étaient dans la connexion divine, lui de son côté, il n'était pas connecté. À un certain moment, qu'est-ce que Satan fait? Il a cherché de gauche à droite, il n'a rien trouvé. Et dès qu'il voit comme ça, il voit Pierre. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la vie de Pierre. Et quand Christ commença à parler sa mort, Satan était là au milieu d'eux. Il était là, dans Pierre. Et à un certain moment, Pierre prend Christ, il lui ramène dans un coin pour lui dire, pour lui motiver, pour lui encourager que non, ça ne va pas arriver. Mais sans savoir que la personne qui parlait à Christ, ce n'était pas Pierre. Et c'est là où Christ a pris la parole, il dit, arrière de moi Satan. Tu ne connais pas les choses célestes. Bon, imagine mon frère, ma soeur, si une personne te dit, arrière de moi Satan, mais tu vas penser beaucoup des choses. Tu vas dire, ah, moi c'est Satan. Moi c'est Satan, moi. Tu m'as insulté de Satan. Mais 2 fois, ce n'est pas toi qui l'as insulté. Ce n'est pas toi qui l'as chassé. Mais c'est des paroles malsaines qui sortent dans ta bouche. C'est des paroles donc que tu sors dans ta bouche qui ne sont pas les mêmes paroles que la personne entend dans ta vie. Et à un certain moment, quand tu as le discernement, tu vas véritablement discerner les personnes que tu marches ensemble pour voir réellement que celui est ma personne et celui n'est pas ma personne. Alléluia. Oh, alléluia. Il y a un certain moment, quand tu as le discernement, quand tu sais que, quand on parle avec Eric, Eric me parle de ça. Quand on parle avec ma soeur Karine, la soeur Karine me parle de ça. Quand on parle avec Kedal, Kedal me parle de ça. Mais, quand tu commences à ressentir que Kedal commence à déborder, tu vas comprendre tout simplement, ce n'est plus Kedal. Ce n'est plus Kedal de l'âme. Mais un esprit impur envahit sa vie pour venir m'attaquer. Et surtout si cet esprit sait que je suis dans une autre dimension, il va chercher à m'attaquer. Mais de mon côté, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre l'autorité de chasser cet mauvais esprit qui est rentré dans la vie de mon ami. Oh my God, c'est fort, hein? C'est très fort. Donc, la justice de Dieu est juste. Dieu aimait l'homme, mais il ne pouvait pas ignorer le péché, ni violer sa sainteté. C'est pourquoi il a fallu quelqu'un payer le prix. Donc le verset biblique, c'est Colossiens 1, verset 12 à 20, Hébreux 10, 10. Donc Colossiens 1, verset 12 à 20, et Hébreux 10, 10.
Et vous écrivez encore, la mort de Jésus sur la croix a révélé un grand amour de Dieu pour nous. La mort de Jésus-Christ à la croix a révélé un grand amour de Dieu pour nous. Tu donnes ton Fils, le seul unique, qu'il s'est fait descendre dans un niveau plus bas sur la terre, qu'il se fait insulter, qu'il se fait injurier. On lui tabasse comme si c'était un voleur. On lui prénomme le nom de Belzébul. Il chasse les démons dans le nom de Belzébul. Et il est allé à la croix, mourir à la croix, aller dans les abîmes de la croix. Mais il faut que tu puisses en avoir de l'amour. Il faut que tu puisses en avoir un cœur de compassion, un cœur d'attirance, d'amour. Abraham, on l'avait appelé de donner l'enfant. Oh, alléluia. Ce que Dieu a fait, il avait d'abord demandé ça à Abraham, de offrir Isaac à un sacrifice. Mais c'était compliqué. Abraham voit, Dieu me donne quelque chose que j'attendais. Il m'avait dit que celui qui serait né de la femme qui est ma femme Sarah, c'est celui qui prendra tout ce qui est en moi et qui continuerait le chemin. Et Dieu lui dit, donne-moi comme sacrifice ton fils. Abraham, mais qu'est-ce que je vais dire à mon fils? Le fils demande à Abraham. Abraham dit, non, on va aller seulement faire là-bas. Il montait. Oh non, seulement on va aller là-bas. Mais Abraham savait qu'il y avait un sacrifice que Dieu l'avait demandé. Dieu l'avait demandé un sacrifice. Mais Abraham ne voulait pas dire la vérité. Il ne voulait pas éclaircir la chose à son fils, afin que son fils puisse ne pas rentrer dans le trouble fait. Alléluia. Oh, alléluia. Abraham, il était là. Il s'est combattu. Mais après un certain moment, il a dit, non, c'est le Père qui m'a demandé cela. Donc, que sa volonté soit faite. Et quand il cherchait à prendre le fils pour la sacrifier, à un certain moment, Dieu lui a montré, il y avait un agneau qui était à côté. Et c'est là où il a pris l'agneau pour sacrifier comme étant un sacrifice vivant. Et lui-même, le Père, il avait vu, j'ai demandé ce geste à ceux qui sont sur la terre. J'ai demandé à ceux qui sont sur la terre. Non, maintenant c'est moi-même qui va prendre l'autorité de donner mon fils. Abraham a hésité de donner. Mais moi, je n'hésiterai pas parce que c'est moi qui ai Dieu. Je donnerai la vie de mon fils et mon fils irait dans les abîmes de la terre et le troisième jour, je le ressusciterai entre les morts afin de venir encore témoigner de cette puissance, de ce pouvoir, oh my God, de ce combat gagné et de la faveur faite par lui pour nous, les hommes qui sont sur la terre. C'est fort. Écrivez, la mort de Jésus sur la croix a révélé un grand amour de Dieu pour nous au point de juger son Fils unique pour nous. Oh my God. Oh my God. Corinthiens 2, 5, 21. 1 Pierre 2, 22. 1 Jean 3, 5. Donc, 2 Corinthiens 5, 21. 1 Pierre 2, 22. 1 Jean 3, 5. Et pour clôturer, Jésus-Christ est devenu humain afin d'amener l'homme à connaître et à comprendre la nature et les caractères de Dieu. Jésus-Christ est devenu humain afin d'emmener l'homme à connaître et à comprendre la nature et les caractères de Dieu. Jean 14, versets 6 à 7. Je répète encore, Jésus-Christ est devenu plutôt. Jésus-Christ est devenu humain afin d'emmener l'homme à connaître et à comprendre
la nature et les caractères de Dieu. Voilà pourquoi il était venu. Voilà pourquoi il s'est fait chair. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous a donné de l'assurance. C'est ça qui nous a donné des capacités d'adorer ce Dieu véritable, d'adorer ce Fils de Dieu, d'adorer Dieu lui-même. Parce que sans lui, bien-aimé, nous ne sommes rien. Sans lui, tu ne peux rien faire. Sans lui, tu ne peux pas demeurer dans ce monde cruel que nous vivons. Bien-aimé, ici sur la terre, il n'y a que les forces maléfiques du diable qui dominent partout de gauche à droite. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Jean 5, verset 19, la Bible nous dit, nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du diable. Oui, le monde entier est sous la puissance du diable. Quand tu vas dans tous les quatre coins du monde, tu ne vas que voir tout simplement que la plupart des temps, à 100%, oh, il y a 90% des gens qui aiment la vie du monde, les gens qui aiment fêter, les gens qui aiment rentrer dans une dimension que Dieu n'a pas, oh my God, que Dieu ne nous a pas autorisé de faire. En ce moment parlant, quand tu vas dans Paris, même s'il y a des manifestations, oh, bien-aimé, il y a des coins, quand tu rentres, toi-même tu commences à trembler. Il y a des coins, toi-même tu rentres, tu commences à te poser des questions. Mais je suis où? Où je suis? Le monde est devenu souillé. Le monde est devenu souillé parce que l'homme n'a plus une maturité spirituelle de connaître réellement la vérité. L'homme ne se demande plus à lui-même, que ferais-je dans ma vie? Quoi comme chose que je dois chercher? Quel Dieu que je peux mettre en pratique? Qui peut envahir ma vie? Oh, l'homme commence à se livrer à même des pratiques abominables. L'homme commence à se livrer aux mensonges, puisque la Bible nous dit, il y a un père de mensonges. S'il y a un père de mensonges, cela veut dire que le père de la vérité, il est le seul et l'unique. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, cherchons la vérité. Cherchons la vérité parce que la vérité, c'est Dieu lui-même. Cherchons la vérité parce que c'est la vérité qui t'affranchirait. Oh, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh, mais si tu connais le mensonge, c'est le mensonge qui t'affranchirait. Et si le mensonge t'affranchit, frère, ma soeur, c'est grave. Comme la bien-aimée sœur Kedal Graham qui me dit, que Dieu te bénisse ma soeur. C'est grave. C'est grave. Quand tu vas lire dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 21 au verset 27, il dit, rien d'impur, ni des personnes qui pratiquent aux choses abominables, ni de ceux qui sont dans le mensonge qui rentreraient dans cette ville, mais seulement de ceux qui ont inscrit leur nom dans le livre de l'agneau. Oh, je vais poser la question, bien-aimé. Qui a déjà inscrit son nom dans le livre de vie? Parmi vous, bien-aimé, qui a déjà inscrit son nom dans le livre de vie? Celui qui a inscrit son nom, il dit, oui, j'ai inscrit mon nom. Qu'il écrit seulement, oui, j'ai inscrit mon nom. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, merci encore, tu étais au rendez-vous. Seigneur, merci, tu étais au rendez-vous parce que je sens ta présence. Seigneur, merci, tu étais au rendez-vous parce que tu nous as parlé puissamment. Oh, je déclare à toi, le roi des gloires, que tous ceux, Seigneur Père, qui ont adhéré ce direct, que tous ceux qui étaient dans l'enseignement biblique, qu'ils reçoivent dès maintenant une main étendue dans leur vie, une puissance, Seigneur Père, qui commence maintenant à fonctionner, qui commence à neutraliser, oh, qui commence à neutraliser ce qui n'est pas né de toi. Alléluia. Jésus, c'est toi qui as parole de la vie, oh la vie, à qui irions-nous? Jésus, c'est toi qui as parole de la vie, oh la vie, à qui irions-nous? Comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu
Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Seigneur, tu nous as pas oubliés. Tu nous as pas rejetés. Tu nous as donné le pouvoir. Tu as fait de nous des fidèles. Et à chaque instant, papa, quand on est en communion fraternelle avec toi, nous ressentons toujours ta présence. Nous ressentons toujours ta main étendue. Oh, voilà pourquoi, papa, à chaque instant, je suis motivé. Voilà pourquoi, à chaque instant, je suis motivé. Parce que je sais, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que je sais, avec toi, nous avons de l'assurance. Oh my God. Seigneur, j'abandonne ce peuple entre tes mains. Seigneur, je suis tellement content dans ma... Oh my God. Je suis tellement content dans mon cœur de tous mes frères et sœurs que tu m'as donnés. Seigneur, sans eux, papa, je ne peux rien faire. Sans eux, Seigneur mon Dieu, je ne peux pas monter. Voilà pourquoi j'implore une bénédiction, papa. Que ceux réellement qui ne dorment pas, qui font des mauvais rêves, Seigneur Père, en ce moment, Seigneur mon Dieu, tu es en train d'anéantir cela. Que les entités spirituelles très puissantes campent autour de leur vie. Oh my God. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce que nous avons reçue auprès de notre Seigneur et Sauveur. C'est une grâce, bien-aimés, d'aimer la parole de vie. Vous savez, bien-aimés, à un certain moment, quand tu regardes tes photos dans ta maison, tes photos à l'ancienne, quand tu étais dans la vie mondaine, et quand tu te regardes encore, je sais que par l'amour de l'Éternel, tu vois une grande différence. Parce que Dieu nous dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et dès que tu regardes tes photos, tu ressens la différence que Dieu a mis en toi. Hier, tu mettais dans ta tête des faux cheveux, mais aujourd'hui tu as anéanti ces faux cheveux. Maintenant tu commences à utiliser tes cheveux comme étant une vraie beauté que Dieu t'a créée. Hier, bien-aimé dans les Seigneurs, tu mettais des traces partout dans ta tête. Mais dès aujourd'hui, depuis que tu as connu ton véritable Dieu d'esprit, tu commences à respecter ton Dieu, à être dans la droiture. Parce que même si la Bible nous dit ils sont de les cœurs, mais Dieu regarde aussi l'extérieur de nous, les enfants de Dieu. Je ne peux pas me prétendre dire enfant de Dieu, mais mon accoutrement n'est pas digne d'un enfant du royaume. Hier dans le monde, je portais les jeans sales, les jeans déchirés. Oh, quand je sais que le Saint-Esprit de Dieu est en moi, quand je sais que je marche avec l'Éternel des armées, mon accoutrement doit changer, mon habillement doit changer. Je ne peux plus m'exhiber de montrer ma poitrine à n'importe qui. Je ne peux plus m'exhiber de montrer mes cuisses à n'importe qui. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois protéger cela afin que je puisse gagner un bon mariage. Comme un intendant, tu es. 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 Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Que Dieu nous bénisse. Qu'il bénisse la nuit de tout un chacun. Que les entités spirituelles très puissantes campent autour de vos vies. Que cette nuit soit une nuit de bénédiction.
Je parle à une sœur ces derniers temps qui ne dort pas. Je parle à une sœur ces derniers temps qui ne dort pas. Oh my God. Le diable lui fait comprendre que avant la fin de cette année, il mourra. Le diable a fait comprendre à cette sœur beaucoup de choses. À cette sœur, je dis bien à cette sœur beaucoup de choses. Quand elle dort, elle reçoit, bien aimé, dans le Seigneur des flèches. Quand elle dort, ce n'est que des cauchemars de la mort qu'elle est en train de voir. Mais écoute ce que Dieu te dit ce soir. Ne crains rien parce que c'est moi qui a créé la mort. Ne crains rien parce que c'est moi qui domine la mort. Ne crains rien parce que c'est moi qui anéantis la mort. Merci Seigneur. Tous ceux qui sont adhérés, je dis bien, tous ceux qui sont adhérés dans cette maison, la maison du véritable. Oh, merci Seigneur. Tous ceux qui sont adhérés, tous ceux qui sont abonnés, même si tu ne viens pas écouter la parole de Dieu, même si tu viens tout simplement cliquer j'aime, même si tu ne fais rien, mais tu es identifié dans cette maison, écoute ce que Dieu dit, que ce mois-là, personne, oh my God, personne serait dans les mains du diable, que ce mois-là, personne que le diable envahirait la vie. Comme un intendant, tu es. 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 Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Merci Seigneur. Toi qui fais des doutes. Il y a un bien-aimé dans le Seigneur qui fait des doutes. Merci Seigneur. Toi qui fais des doutes. Toi qui prétends dire que je n'ai jamais vu la main de l'Éternel dans ma vie. Toi qui dis à ton sujet, à chaque instant je cherche la face de Dieu, mais je n'ai jamais vu Dieu réaliser quelque chose dans ma vie. Oh. Bien-aimé. Écoute ce que Dieu te dit. Cherche-moi en réalité. Cherche-moi en réalité. Et tu me verrais dans ta maison. Oh, cherche-moi en réalité. Et tu me verrais dans ta maison. Et c'est là où tu parlerais mon nom. Partout là où tu passerais. Merci Seigneur. Toi, je parle de toi, mon frère. Toi, mon frère qui a des doutes, toi à chaque instant qui se plaint, toi qui dis, ça fait très longtemps que j'ai commencé la spiritualité, mais jamais au grand jamais que j'ai vu la puissance de Dieu dans ma vie, jamais au grand jamais que Dieu s'est manifesté dans ma vie. Écoute ce que Dieu te dit, cherche-moi en vérité. Cherche-moi en vérité et tu me verrais. Tu te plains même de cette maladie que tu as. Et cette maladie te fait comprendre beaucoup de choses. À chaque instant, quand tu dors, tu penses à ça. Et tu te dis, est-ce que je ferme les yeux? Est-ce que je ne ferme pas les yeux? De regarder tout simplement jusqu'au matin. Et si je ferme les yeux, peut-être je mourrai le soir. Non, mon frère, tu ne mourras pas. La décision finale est entre les mains de Dieu. Les gens peuvent prophétiser la mort dans ta vie. Les gens peuvent dire que demain tu vas mourir. Mais la dernière décision revient à Dieu le Père Tout-Puissant. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux celui qui se confie au Père. Bien-aimé, même si tu habites avec une personne qui est dans les francs-maçons, même si tu habites une personne qui est rosicroatien, bien-aimé, reste seulement dans la connexion divine, reste en communion fraternelle avec Dieu, et Dieu va lui confondre, parce que celui qui demeure dans ta vie est plus puissant que celui qui est dans le monde. Reste à côté de lui. Même s'il y a un sorcier dans ta parcelle, même s'il y a un sorcier dans ta famille, ne fuis pas ce sorcier. Reste à côté de lui. Dieu a fait de toi une personne de valeur. Dieu a fait de toi une grandeur de valeur. Parce que la Bible nous dit, je te donne le pouvoir. Oh my God. Tu as le pouvoir entre tes mains. Maintenant, c'est à toi
d'utiliser ce pouvoir. Maintenant, à toi de réaliser ce pouvoir. Ne fuis pas la présence du diable, homme, dans ta vie. Ne fuis pas le mensonge du diable dans ta vie. Mais reste assuré que Dieu le Père Tout-Puissant, celui qui est avec moi, est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi David dit, quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que le bâton m'a été donné. David avait de l'assurance. Il savait que le Dieu véritable qui vivait avec lui, il était plus fort que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, le Dieu que tu sers, le Dieu véritable que tu connais, est plus puissant que celui qui vient t'embrouiller. Comme un étendard, tu es. 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 Tu m'as pas négligé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas rejeté, tu m'aimes encore. Tu m'as pas... Oh my God. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Donc, le programme de demain, on va encore accueillir notre servante de feu, la servante Frishnel Matondo. Bien-aimés, je sais que parmi nous, on a aussi de nos frères et sœurs qui sont nouveaux et nouvelles. Donc, on vous accueille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, abonnez-vous, bien-aimés, que nous puissions former une grande famille. Et ce n'est que ça que je pourrais vous communiquer. Les temps sont durs et les temps sont courts. Et la seule chose que je peux te présenter, la seule chose que je peux te donner, ce n'est que aimer de la parole. Aimer la parole de Dieu, c'est aimer la vie éternelle. Et ici, bien-aimés dans les Seigneurs, nous cherchons uniquement la face de Dieu et nous courons derrière la couronne de vie. On court tout simplement derrière la couronne de vie. Comme l'apôtre Paul a dit, nous tous, nous sommes dans le même combat. Et nous tous, nous courons pour aller chercher la couronne. Moi qui vous communique la pensée de Dieu, moi aussi de mon côté, je cours pour aller chercher la couronne de vie. Il n'y a pas un pasteur, un évangéliste, un docteur, un prophète, un apôtre qui viendrait te dire à son sujet qu'il a déjà gagné le royaume. Non, c'est faux. Quand on gagne le royaume, c'est le dernier jour où Dieu décide dans ta vie de ôter son souffle et de rentrer dans la dimension de la persévérance. Celui qui persévérait jusqu'à la fin, c'est celui que Dieu donnerait la couronne de vie. Et c'est ça que nous travaillons ici dans la maison du véritable. Voilà pourquoi nous vous accueillons dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse, abonnez-vous et demain, on va recevoir la servante de feu, la chantre, la fille du véritable, la servante Frishnel Matondo. Cette semaine, bien aimés, on est gâtés. On est gâtés parce que on va encore recevoir des révélations. On va encore incarner des révélations. Dieu va nous parler. Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous décortiquer la parole de Dieu. Et ça nous fera encore du bien. Donc, je salue ma sœur Kendall Glam Lozage. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Vraiment, merci d'être parmi nous. Et je sais que par l'amour de Dieu, tu serais encore parmi nous demain. Abonne-toi, viens et la porte, elle est grande ouverte. Je vous fais énormément de bisous. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous demain à 22 h, la même heure. Votre humble serviteur, l'homme de l'évangélisation, l'évangéliste Éric du Grand Véritable. Ciao.